Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Je m'appelle Myriam, j'habite Bruxelles et je suis démonstratrice Stampin' Up. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous montrer un projet que j'ai décliné en 3 versions. Je vais vous montrer la première version. Voilà. Comme d'habitude, désolée encore s'il y a des ratés dans les vidéos, mais j'espère que ça va aller en s'améliorant. Voilà comme on dit. J'ai utilisé le papier de verre et d'or de chez Stampin' Up, bien entendu. Et voilà, il me reste plus beaucoup de papier parce qu'en fait je l'aimais beaucoup et j'ai fait quand même beaucoup de projets et de cartes avec. C'est un papier très chic, très élégant, pas trop chargé, même si on pourrait croire que par exemple ce papier-ci, mais par petites touches, franchement, ça donne super bien. Voilà, ou d'ailleurs vous le verrez dans le projet. Et il est accompagné également d'un set de tampons. Comme vous voyez, il y a uniquement des dessins, il n'y a aucun petit texte, petit sentiment comme on dit. Et il est accompagné de ces dies qui sont très chouettes parce qu'ils peuvent également faire, excusez-moi, moi je garde tout, ils peuvent, voyez-vous, faire des décorations très fines. Et ça peut donner super bien sur une carte. Voilà, excusez-moi du bruit. C'est notamment ici, vous voyez, je l'ai utilisé pour cela. Il y a également du papier velin que j'ai oublié dans mon bureau, donc je ne peux pas vous le montrer. Et les découpes du set de tampons peuvent couper certains papiers DSP, mais également les velins. Donc ça peut être aussi très chouette quand on fait un album. Voilà. C'est un mini celui-ci, hein. On va pas se cacher. J'avoue que quand j'ai collé le décor, j'avais oublié d'embosser le fond. Donc j'ai fait, comme on dit chez nous, du rafistolage. Et j'ai tamponné légèrement autour, mais finalement ça me donne pas mal. Vous voyez, c'est pas trop mal comme résultat. Comme toujours, j'essaye de ne pas trop charger parce que ce n'était pas mon style. Voilà. Ici à l'intérieur, vous voyez, ici j'ai utilisé du velin, des petites découpes en or. Et là, c'est le fameux papier que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, en petites touches. C'est vraiment très joli, hein. Et ça me demande finalement pas beaucoup plus, enfin, moi je trouve. Et c'est ce qu'on appelle un album zigzag. Donc vous l'ouvrez en tirant. Voilà. Bon, désolé, hein. La vidéo, c'est pas top. On est bien d'accord. Voilà. Donc vous pouvez quand même mettre un certain nombre de photos. Voilà. Et il s'ouvre également dans l'autre sens. Et vous voyez, j'ai de temps en temps décomposé un petit papier de velin. Et vous avez vu, je ne l'ai pas attaché complètement. Donc ça vous permet de glisser une photo, ou pas, sans que ça gêne la mise en page de la photo. Voilà. Ici, comme vous allez voir, vous voyez, il est coupé. En fait, sur le papier velin, toutes les comment dirais-je, toutes les photos ne sont pas toujours en entier. Il y a quelquefois des photos coupées. Donc vous pouvez les utiliser pour mettre sur des bords de cartes, des bords de pages, etc. Il ne faut pas jeter. Ça peut être très utile. Oula, je ne sais plus parler. Voilà. Donc, pensez à les garder, à les utiliser à moitié, comme je fais là, ou sur un côté. Ça peut être très utile. Au lieu de couper un entier et de jeter l'autre morceau, bien voilà, c'est déjà fait. Ici, c'est un album qui n'a pas de couverture solide, comme on dit. Donc, il n'y a pas de cartonnette. Donc, il faut quand même penser, quand vous faites ce genre d'album, à le solidifier. Donc, à mettre un papier de fond en double exemplaire ou un papier miroir, enfin un papier brillant ou quelque chose qui peut durcir le tout, parce que sinon votre album va partir un peu dans tous les sens et il risque de s'abîmer. Également sur la tranche, elle est ici, pensez à la doubler, si pas la tripler, pour la solidifier, parce que sinon, à la longue, votre album va s'affaisser.
Vous pouvez également, pour les coins, les renforcer par un angle. Soit vous mettez l'angle en ton sur ton en dessous du papier, soit vous faites un décor qui peut l'angle servira de décor. C'est ce que vous verrez dans un autre modèle que j'ai fait. Ça peut renforcer vos coins. Pensez-y, parce qu'à la longue et à force de les manipuler, les coins souvent s'abîment. Voilà. Je vais maintenant vous montrer un autre projet qui n'a pas été fait avec du papier Stampin' Up. C'est encore un papier pour lequel j'ai craqué. J'avoue que je travaille beaucoup au coup de cœur et que quand je vois un beau papier, je l'achète, j'avoue. Et donc voilà. Vous voyez bien, ça n'a rien à voir. Hein. C'est le même modèle, mais une autre ambiance, comme on dit. Et voyez ici, ce que je vous disais tout à l'heure, les petits angles, ben, je les ai utilisés pour renforcer les coins. Puisqu'on a quand même tendance à prendre les albums par les coins. Ben, ici, c'est dur. Donc, bon, mais non, il ne faut pas le jeter par terre. Hein, mais ça permet de renforcer le tout. Et voilà. Comme quoi, vous voyez les couleurs, les fonds qu'on utilise, les décors. Tout ça fait que vous pouvez avoir le même projet, vous pouvez décliner. Chaque fois que vous utiliserez un papier différent, c'est chaque fois un autre projet finalement, même si c'est toujours le même modèle. C'est ça qui est sympa dans le scrap. Donc pensez à utiliser tous les papiers que vous avez chez vous. Ici évidemment il faut peut-être que ça raconte une histoire et qu'il y ait une certaine cohérence, en tout cas dans les couleurs et dans le thème, parce que sinon ça n'a pas beaucoup de sens, mais ça peut être très très sympa. Voilà, et c'est exactement le même projet. Vous voyez ? Voilà. Et donc j'ai chaque fois mis un die cut, et chaque fois le petit die cut il n'est pas collé. C'est un principe que je fais partout. Et donc ça décore, mais en même temps ça permet de poser une photo si on a envie. On n'est pas obligé, on peut laisser le papier de fond qui est très joli, on peut le laisser tel quel aussi. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Bon, ça prend un peu de place, donc c'est pas toujours facile à filmer cette petite chose là. Et voilà. Ça c'est un petit modèle. Et le troisième petit modèle, exactement le même. Et là j'ai renforcé les coins en dessous. Donc vous ne le verrez pas, moi je le sais parce que voilà. Et je l'ai renforcé sur l'intérieur. Je ne l'ai pas renforcé sur la couture, sur la devanture, mais sur l'intérieur. Et ça permet aussi d'avoir des angles plus durs. Donc voilà, un autre petit modèle. Un petit peu trop de lumière. Ça brille un petit peu trop. Voilà, tous les petits pains d'épices. Ça donne faim. Et encore une autre ambiance. Plus Noël classique ici. L'autre c'était plus Noël froid. Ici plus Noël classique. Un adorable petit lido. Ma collègue quand elle a vu, elle a complètement craqué. Un petit cupcake. Quand ils sont bons, c'est toujours agréable à manger ces petites choses là aussi. Et encore un petit bonhomme en pain d'épices. Puis quand vous tournez de l'autre côté, une toute mignonne petite souris. Une jolie petite maison en pain d'épices et en sucre. Une pile de livres pour être sérieux. Et ici, j'ai utilisé du gaufre. J'ai fait un gaufrage. Oula, ça ne se voit pas trop. Voilà. Attendez, parce que je dois aller à l'envers et je n'ai pas encore l'habitude. Voilà, vous voyez, on a un très très joli gaufrage de branches de sapin. C'est léger, mais ça habille très joliment le projet. Finalement, il ne faut pas plus. Mais rien ne vous empêche de mettre plus. De mettre du papier partout, de mettre de la déco partout, de mettre des rubans, de mettre des die cuts. On est libre. C'est ça qui est bien. On est libre. Quel beau mot. Liberté. Et voilà mes 3 projets. J'espère qu'ils vous plairont, que vous pourrez les adapter à vos papiers. Et je reste à votre disposition pour toute demande de renseignements sur du matériel, des projets, des cartes ou un futur atelier si vous désirez. Vous pouvez me contacter en message privé via mon Facebook ou bien par téléphone ou encore par mail. Je reste à votre disposition. Voilà, j'espère vous revoir très nombreux et à bientôt. Au revoir.